Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance des amis du signe du bélier. Donc bélier en solaire, en lunaire hein, et en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci. Je vous invite notamment à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Et ici ce soir, nous nous adressons aux personnes du signe du bélier qui sont dans une attente de retour ou qui ont quelqu'un dans leur cœur avec qui la situation n'est pas encore réglée. Donc si vous êtes célibataire et que vous n'attendez personne, en tous les cas pas du vieux que du nouveau, alors cette guidance n'est pas non plus pour vous. On on se retrouve très vite, le temps de tourner la caméra. À tout de suite. Et voilà, donc nous sommes de nouveau dans le boulot. Voilà, non, mon téléphone étant toujours cassé, donc je vais descendre les cartes que j'ai préparées. Donc, vous les voyez pas ici, mais j'ai trois cartes pour vous qui ont sauté, les amis du signe du bélier de la Métis Love. Et hop, voilà, je les mets comme ça. Alors, dans un premier temps, ici, c'est pas bien centré, mais c'est pas très grave non plus. Dans un premier temps, ici, nous avons l'énergie du passé, ce qui, euh, ben, la situation du passé, hein, ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé. Au milieu, nous avons l'énergie présente. Ici, c'est vous. Là, c'est votre hôte. Donc, j'ai pris que les cartes qui ont sauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas le même nombre de cartes de chaque côté. Ici, c'est un peu la situation avec cette personne qui va, voilà, un peu le déroulement de cette situation avec cette personne ou alors avec une autre, hein, on ne sait pas exactement. Peut-être qu'il n'y a pas de suite avec cette personne. Ici, nous allons voir, pardon, ici, avec l'oracle du monde, nous allons voir ce qui vous ferait du bien. Hein, ce qui vous aiderait à avancer, à être heureux et heureuse tout simplement. Et ici, avec la Métis Love, ce qui arrive à vous, les amis du signe du bélier. Donc, alors, la vidéo n'est pas genrée, il n'y a pas d'homme et de femme, même si j'ai souvent tendance à dire elle. Voilà, c'est parce que je suis une femme, j'ai toujours tendance à m'approprier les énergies des vidéos que je fais. Voilà, on commence avec la situation du passé. Donc, on reste très centré. On ne fait pas la couette. Alors, pour vous, les amis béliers, la situation du passé. Nous avons la carte de la fidélité et nous avons la carte de la révolution. Punaise, c'est marqué dessus, j'arrive même pas à le lire. Ici. Alors, on peut penser ici qu'il y a eu un problème avec la fidélité, avec avoir un seul partenaire, qui n'a qu'un seul partenaire. Ici, on voit qu'il y a deux personnes, donc peut-être, bon, alors là, c'est deux femmes, mais bon, il y a eu peut-être deux femmes ou deux hommes ici. Il y a peut-être eu un problème, donc, par rapport à la stabilité d'une relation ici. Avec la carte de la fidélité. Il y a peut-être eu un problème de fidélité. La carte de la fidélité, normalement, dans le jeu de l'oracle bleu, elle nous parle d'une mère et de sa fille. Donc il y a peut-être une différence d'âge entre plusieurs personnes ici. Mais on peut penser qu'il y avait vraiment quelque chose. Peut-être l'un des deux n'était pas fidèle. Peut-être un choix a été fait ici entre deux personnes. Nous avons la carte de la révolution. Ce que je ressens pour vous, les amis du signe du bélier, avec ces deux cartes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà été vécu, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. Mais enfin, ça fait rejaillir quand même une douleur ici, une souffrance, une blessure. Hein, de votre passé, de votre enfance ou quelque chose que vous êtes venu guérir dans cette vie-là, parce qu'il ne faut pas oublier, je n'ai pas la science absolue et je ne sais pas tout, mais nous sommes quand même venus régler des problèmes par rapport à nos vies antérieures, hein, des choses que nous avons vécues et que nous devons régler pour que dans la prochaine vie, nous soyons plus heureux, plus heureuses et que nous n'ayons plus à vivre ça. Et là, pour vous, les amis du signe du bélier, j'ai vraiment cette sensation que ça a fait remonter un tas de souffrances, un tas de blessures, un tas d'émotions, un tas de souvenirs. Hein,
cette infidélité ici, ce manque de stabilité dans cette union, cette trahison ici, ça fait remonter des choses, des souffrances que vous aviez en vous, qui n'étaient peut-être pas conscientes avant. Et ici, on voit hein, la révolution, on enlève tout, on se débarrasse de toutes nos souffrances, de tous nos fardeaux, de tout ce qui nous a pesé. Et j'ai vraiment cette sensation que, en fait, c'est un travail qui a été fait grâce, entre guillemets, hein, parce qu'il y a peut-être des moyens moins douloureux d'y arriver, mais je pense que ce que vous avez vécu avec cette personne dans votre passé, ça, ça a été tellement la petite goutte qui a fait déborder le vase, ça a été tellement lourd émotionnellement que ça a fait remonter des choses que vous aviez déjà vécues et qui n'étaient pas encore soignées ici. Et on voit ici qu'il y a eu un travail de fait sur vos blessures, hein, du passé, sur les blessures de l'enfant, ou alors ce que vous êtes venu régler ici dans une vie antérieure. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui a été ce qui a eu lieu là dans votre passé. Alors, il faut affiner, hein, parce qu'on vit pas tous, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, mes simples mots ne peuvent pas forcément décrire toutes les situations. Mais dans un premier temps, ça a mis une charge supplémentaire sur vos blessures, sur quelque chose qui était déjà difficile à porter. Mais ça vous a permis de dire stop. Je ne veux plus porter ce que je porte, je ne veux plus de mes blessures, je ne veux plus souffrir. Ici, je me débarrasse de mes fardeaux. D'accord? Ça, c'est le travail qui a été fait en amont par rapport à cette situation. Chez vous, on a ça, peut-être que d'autres signes, on n'aura pas le travail qui a été fait ou ça sera en tous les cas différent. L'énergie à l'heure actuelle, l'énergie d'aujourd'hui, nous avons la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, elle nous parle d'une fin de cycle. C'est terminé pour vous, les amis béliers. Non seulement c'est terminé, les blessures, c'est terminé les épreuves, c'est terminé. Mais il est possible ici que vous soyez aussi en fin de cycle par rapport à des apprentissages karmiques ou que vous soyez en fin de cycle par rapport à cette relation avec cette personne. D'accord? En tous les cas, ici, donc de votre côté, vous avez certainement fait ce travail de lâcher prise, vous êtes certainement arrivé au bout de quelque chose, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui est figée dans le temps, suspendue dans le temps ici, qui n'a pas été menée à son terme. C'est peut-être ça qui est aussi compliqué pour vous aujourd'hui de vous projeter, c'est parce qu'il manque le petit point final à cette relation, hein. Avec la carte de l'hiver, on est figé dans le temps ici, hein, quand c'est l'hiver et qu'il y a le verglas qui enveloppe la nature, elle n'est pas morte, d'accord? C'est figé jusqu'au printemps. On est au printemps, il va falloir se dépêcher les amis, hein. Il y a peut-être aussi une froideur, un éloignement avec une personne ici. On peut parler aussi d'une distance. Alors ça peut être une distance physique, géographique, mais ça peut être juste une distance énergétique, hein. Voilà. Alors, dans tous les cas, vous avez bien avancé quand même, je trouve, si je me réfère à la vidéo de la dernière fois sur les couples, où vous étiez dans une période plus compliquée. Je me souviens plus exactement, mais je crois que vous étiez sur le point de lâcher prise ou de faire ce travail sur vous. Bon, les amis béliers, c'est vous ici, quand vous pensez à cette personne, à quoi pensez-vous? Alors, nous avons la carte de l'intrigue. Et oui, vous pensez que c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe. Vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, je sais pas trop comment on dit. Mais en tous les cas, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. C'est compliqué. Ici, on parle de l'ascension, de la progression, de l'évolution ici. Et on parle de votre santé. En tous les cas, de vos énergies, même si c'est pas de votre santé. Ici, vous pensez vraiment, les amis, que... en fait, cette relation, elle est très très compliquée et l'évolution dans le couple, ici, l'évolution avec cette personne, elle est vraiment, comment on peut dire, elle est, oh mince, j'avais le mot, je l'ai lâché, elle est vraiment, pas corrompue, mais elle est, bon, bref, ça va revenir.
ici. Vous voyez, au niveau de vos énergies, ça vous prend énormément d'énergie. Ça vous prend énormément d'énergie ici pour transformer cette relation, en tous les cas pour transformer ce lien ici. C'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de questions qui sont sans réponse, vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous voyez que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne pouvez pas évoluer même à titre personnel ici. Vous êtes très fatigué, il y a peut-être même ici des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont un peu, comme on dit, alors je ne veux pas dire lunatique, mais vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. On n'est pas dans de belles énergies émotionnelles ici, hein, d'accord? Je cherche toujours le mot que j'avais pour cette évolution, mais je ne la trouve pas. Mais en tous les cas, vous voyez bien que cette évolution avec cette personne, elle ne peut pas se faire dans la simplicité. Hein, elle ne peut pas, c'est pas fluide. C'est pas fluide. À l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà avec cette personne, si vous avez déjà retrouvé cette personne, mais on va voir après avec ce que dit monsieur ou madame, pardon, excusez-moi. Donc, la personne en face de vous, la personne dans votre cœur ou dans votre tête, elle est peut-être plus dans votre cœur. Hein. Je ne sais pas à quoi elle pense quand elle pense à vous. Nous avons premier pas. Et nous avons la carte de l'indécision. Alors, cette personne, il est clair que ici, elle souhaite effectivement avancer vers vous. Alors, pour moi, ici, on s'adresse à des personnes où il y a quand même une distance géographique, en tous les cas, où physiquement, on n'est plus dans la même maison ici. Hein. On voit que cette personne, elle souhaite faire un pas vers vous, mais on voit qu'il y a l'indécision, donc elle n'arrive pas à se décider, tout simplement. Elle n'arrive pas à faire son choix. Pour certaines personnes, ici, on n'arrive pas à faire son choix, enfin l'autre en face n'arrive pas à faire son choix parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre dans sa vie, la peur que vous ayez déjà vous-même quelqu'un d'autre. Ou alors, quelqu'un qui épie la personne que vous avez dans la tête ou qui vous épie à vous. D'accord? Donc, on voit ici que cette personne en face de vous, elle souhaiterait avancer vers vous, qu'elle souhaiterait faire le premier pas vers vous. On voit que c'est très compliqué pour cette personne, qu'elle n'y arrive pas, que... Je regarde la photo parce que des fois, ça me parle. Enfin, l'illustration. Donc, on voit que cette personne n'y arrive pas. Elle réfléchit énormément. C'est une personne qui doit être extrêmement cérébrale. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est cérébrale toute l'année, mais en tous les cas, concernant votre relation, elle est très dans le mental ici. Ce qui peut être la retient, puisqu'on voit hein, qu'il y a des liens ici, hein. Ou alors cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie actuellement. Mais pour vous, c'est bon. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que vous attendez, vous ne voyez rien venir. Donc, voilà, c'est trop compliqué. Vous voyez bien que ça vous blesse, que voilà, ça ne vous permet pas d'évoluer dans votre cheminement, qu'il soit émotionnel ou dans la vie de tous les jours. Peut-être pour certaines personnes aussi, il y a des problèmes par rapport à la santé, le moral, etc. Excusez-moi, vous êtes toujours là. Oui. Alors, on va voir, enfin, moi j'ai demandé l'évolution de la situation avec cette personne, ce qui va se passer un peu, quoi. Hein. Donc, on va les retourner d'abord. Nous avons la transformation. Nous avons la carte de l'eau. Nous avons la carte du chagrin ici. Alors, ici, on voit bien... Hein, que vous êtes en train de couper un lien, d'épurer un lien. Dans tous les cas, vous changez énormément. Vous êtes dans une phase, je vous l'ai dit ici, de fin de cycle. Là, vous êtes vraiment dans une phase de transformation. Vous êtes dans l'ombre ou dans la douleur et vous allez vers quelque chose de plus lumineux. D'accord? Nous avons la carte de l'eau qui nous parle, pour certaines personnes ici, d'une personne du signe d'eau, qui est en face de vous, donc cancer, scorpion, poisson. C'est peut-être une situation qui se débloquera lors d'un signe géré
par le signe de l'eau, mais l'eau, ce sont aussi les émotions, l'intuition, le cœur. Ici, il y a du chagrin. Il y a du chagrin. Pourquoi? Parce qu'ici, vous savez, alors vous le faites ou vous le faites pas, mais ici, vous savez que vous devez rompre le lien avec cette personne. C'est difficile. Ça fait partie aussi de ce lâcher-prise. Hein. Je vous ai dit, hein, le lâcher-prise, c'est douloureux. Mais vous en avez assez ici de toute cette complexité dans cette relation, de tout ce que vous ne savez pas exactement, de toutes les questions dont vous n'avez pas les réponses ici. Donc, vous décidez une bonne fois pour toutes de laisser tomber. Hein, vous décidez, alors, soit de rompre avec cette personne, soit de purifier le lien qui existe entre vous deux. C'est possible aussi. En tous les cas, on a la carte du chagrin. Donc, c'est quelque chose quand même qui vous fait du mal ici. Hein, c'est quelque chose de douloureux. D'accord? On va revenir, on va voir les cartes d'en bas. On va revenir après. On fera une en haut, une en bas. Ici, nous avons la carte de l'âme sœur, les copains. Nous avons les festivités. Nous avons la duplication, ça s'appelle la duplication ici. Alors, il est fort possible ici, attendez, je me mets un peu comme ça. Il est fort possible ici qu'il y ait une personne avec qui vous avez un lien karmique. Ici, on parle d'un lien karmique. Alors, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. En tous les cas, vous êtes dans une relation karmique avec qui il y a un lien karmique ici. Une personne avec qui il y avait beaucoup de complicité ou avec qui il y a beaucoup de complicité encore à l'heure actuelle, hein, puisque voilà, il y avait peut-être une certaine complémentarité, il y avait peut-être cette possibilité au départ, hein, avant qu'il y ait toutes ces blessures, toute cette trahison, etc., de construire quelque chose de solide, hein, parce qu'il y avait vraiment cette alchimie entre vous deux. Avec les festivités, il est possible que cette personne vous invite à prendre un verre, à dîner, etc. Vous êtes vraiment dans l'hésitation ici. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou parce que vous savez que cette personne ne vous correspond plus et que vous êtes et qu'il est prévu que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Vous savez peut-être déjà que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais on voit ici que vous êtes, qu'il y a une forte probabilité ici que vous soyez invité par cette personne ici, hein, et que vous soyez quand même un petit peu dans l'indécision, vous aussi, que vous pensiez à quelqu'un d'autre, d'accord? Il est possible aussi que vous fêtiez quelque chose avec cette personne, mais vous n'y êtes pas complètement dedans. Hein. Vous vous engagez sans vous engager, vous dites oui mais pas vraiment, plutôt peut-être, vous ne savez pas, vous êtes un petit peu perdu. Ok? Donc on rompt le lien ici avec l'âme sœur, hein. On rompt le lien, ou alors on épure le lien, ou on transforme un petit peu, alors, ça dépendra de votre cas, hein, chacun sa route, d'accord, mais vous pouvez aussi transformer ces énergies du passé ici avec la personne, hein, suivant ce que vous avez vécu et ce que vous désirez, vous et votre autre, vous pouvez aussi réussir à retrouver un contact, hein, à être de nouveau sur la bonne longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, pardon. Donc ici, on a une invitation, ici on est dans les sentiments, dans les émotions, ou cette personne du signe d'eau qui vous invite, d'accord? Si on est dans les sentiments, dans les émotions, c'est normal après qu'on ait ces deux cartes. Quelqu'un ici, cette personne, elle vous invite, elle vous propose d'aller boire un verre, de vous rendre visite, peu importe, d'accord? Vous, ici, ça bouleverse. On est dans l'émotion, mais on est aussi dans l'intuition, on sait ici qu'on est peut-être sur le point de rencontrer une nouvelle personne, laquelle on doit choisir. Est-ce qu'on choisit cette personne du passé parce qu'on a réussi à épurer un lien, ou est-ce qu'on décide d'aller vers du renouveau, puisqu'ici on voit bien qu'on est dans une fin de cycle, d'accord? On voit bien que là la blessure, elle a été quand même assez terrible avec la carte de la révolution, hein? Ici, il y a du chagrin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Peut-être déjà vous avez fait une nouvelle rencontre ici. Vous savez qu'il y a
Vous savez qu'il y a quelqu'un, enfin, vous savez que vous allez faire une nouvelle rencontre ou vous avez déjà fait une nouvelle rencontre et c'est quand même difficile de rompre le lien. On voit ici qu'il y a deux personnes, d'accord? Mais la plus grande peur du bélier à l'heure actuelle, et pour beaucoup, c'est la trahison. Hein, c'est la trahison, c'est l'infidélité, c'est le mensonge. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une personne qui a plusieurs personnes dans la tête, ou alors c'est cette personne-là qui a plusieurs euh, amours, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou qui pense à quelqu'un d'autre, hein, ou c'est vous qui vous dites, bah non, 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 je ne peux pas avoir confiance en cette personne parce que vous êtes persuadé que cette personne va de nouveau vous blesser. Ça, c'est votre plus grande peur actuellement, les signes du bélier. Hein. C'est la trahison dans la vie sentimentale, c'est l'infidélité, c'est d'être la tierce personne, hein, d'être de nouveau, ou cette fois-ci, la, la personne cachée. Voilà, je cherchais comment on dit la relation cachée. Hein. Et donc, ici, si vous vous dites qu'effectivement, la personne que vous avez en face de vous, donc cette personne de votre passé ici, enfin de votre passé, la personne dans tous les cas à qui vous pensez encore à l'actuel, si vous pensez que dans votre relation, elle n'est pas capable de faire preuve de fidélité, d'honnêteté, de sincérité envers ses sentiments, évidemment que vous allez rompre. Évidemment que ça va vous faire du chagrin, parce que vous étiez dans des émotions sincères. Ok? Ou alors c'est le contraire. Hein? Ça peut être vous aussi. Hein? Et bélier, on n'est pas tout. On n'est pas Blanche Colombe non plus. On peut aussi avoir des doutes et des incertitudes, même si on est dans la sincérité des sentiments. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y aura certainement une reprise de contact, hein, dans tous les cas, quand cette personne, elle aura décidé de faire le premier pas, ou quand vous aurez finalement décidé d'aller vers cette personne. Hein, ça peut être aussi interchangeable. Donc voilà. Donc, mais pour moi, c'est un signe d'eau ici qui vous invite à boire un verre. Hein. Ou alors, enfin bref. Hein. Donc ici, à mon avis, on va mettre un terme à une relation. Parce qu'on n'est pas dans la confiance, tout simplement. C'est même pas une question d'émotion, c'est pas une question d'amour, de sentiments, etc. C'est qu'on n'a plus confiance. On est persuadé que l'autre en face a quelqu'un d'autre dans sa vie ou a cette possibilité à un moment d'avoir un autre ou une autre partenaire. Et donc, on décide ici de mettre un terme à cette relation. Ok, voilà. Bon, alors évidemment, on a encore du chagrin ici, donc on a déjà la carte de la santé, donc à mon avis, les amis du bélier, ça va être encore des périodes assez compliquées pour vous, hein. Vous avez déjà pas mal donné, mais bon. Alors, on va voir ici ce qui vous ferait du bien, les amis du signe du bélier, hein. Moi, je suis bélier, je sais ce qui me ferait du bien. Stabilité. Accomplissement. Union. Bon ben voilà, on a tout dit. Ici, ce qui vous ferait du bien, hein, c'est une union stable, un couple stable, une personne posée, réfléchie, sûre d'elle-même, qui vous apporte une stabilité, un ancrage qui dure dans le temps, mais aussi au niveau émotionnel, qui vous permettent ici de vous poser émotionnellement, et puis surtout d'être ben voilà, de nouveau, je mange mes mots, et en tous les cas, d'être accompli et heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse ici, hein, d'accord? Donc, et on voit, alors on voit qu'il y a deux mains différentes, hein, donc il y a peut-être une différence entre vous et la personne à qui vous pensez, ou vous et la personne qui arrive dans votre vie, hein, peu importe. Mais en tous les cas, voilà ce qui vous ferait du bien, les amis du signe du bélier, hein, c'est de rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vous poser, avec qui vous allez pouvoir poser vos valises, vos valises, avec qui vous allez pouvoir construire ici quelque chose de solide, quelque chose de concret qui dure dans le temps. Hein. Retrouver aussi au niveau émotionnel une fluidité, hein, bien évidemment, hein, avec la carte de l'accomplissement et de la stabilité, hein, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus fluide aussi, hein, et puis ici une union en plein jour, hein. Comment on dit? Une union en plein jour, on dit aussi
quelque chose de concret, d'officiel. Voilà, d'officiel, pardon. D'accord? Alors, ce qui arrive à vous, là, dans l'immédiat, allez, on y va. Oh, 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 je vous l'avais dit. Nous avons la carte du triangle amoureux de la rivalité. Donc, il y a une femme, deux hommes. Mais peu importe, ça peut être 3 hommes, ça peut être 3 femmes, ça peut être 2 femmes et un homme. Hein. Alors, moi, ce que je pense ici, c'est pas la personne qui revient vers vous ou une nouvelle personne qui est déjà en couple. Hein. On a la carte de l'addiction et on a la carte de l'amour véritable ici. Ben, moi, je vais vous dire ce que je pense et ce dont je suis sûre à 99%, les amis béliers, c'est qu'ici, vous allez devoir faire un choix. Vous êtes la personne au centre de cette carte et vous allez avoir un choix à faire entre 2 personnes. Entre une personne avec qui il y a une forme d'addiction affective, ici, et une personne avec qui il y a cet amour véritable. Et regardez en plus, hein, elle est posée sur la carte de l'union. Hein. Donc pour moi, il y a un choix à faire entre 2 partenaires, hein, mais ça, c'était obligé parce que ça fait des mois et des mois qu'on nous le dit. Donc voilà. Donc voilà les amis du signe du bélier, j'attends avec impatience et avec plaisir vos commentaires par rapport à cette guidance avec votre autre. Et puis voilà, n'oubliez pas d'aller consulter quand vous sera sorti votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ça aide parfois. Je vous embrasse bien fort et surtout, surtout, prenez soin de vous et lâchez prise. Vivez ce que l'univers vous met devant vous, à vos pieds, sans vous prendre la tête. À bientôt. Bye bye.